La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. La région organise samedi 20 juin à Lyon la première édition du Festival du Bien Manger Auvergne-Rhône-Alpes. Cet événement festif est gratuit et ouvert à tous. Sur l'esplanade de l'hôtel de région, vous trouverez des animations, des battles de chefs et un grand marché de producteurs. Jean-François Tête-Doigt, un chef à la tête de plusieurs établissements à Lyon, sera présent à l'événement pour nous parler de sa cuisine, locale et bistronomique. Selon lui, on a la chance de vivre dans une région où on peut se faire plaisir toute l'année au gré des saisons. Au marché Saint-Antoine, il a voulu nous le prouver en allant chercher lui-même quelques produits pour préparer une entrée. En forme ? Ouais, ça va pas mal, ouais. Oui, c'est vrai que dans la région, on a la possibilité d'avoir tout ce qui est fruits et légumes à volonté à des prix hyper corrects, vraiment bons pour la santé en plus. Les 5 fruits et les 5 légumes par jour sont facilement atteignables. Nous, ce qu'on fait, c'est tous les fruits et légumes de la région. On commence les premiers haricots de serre en pleine terre. On est au milieu des cerises dans les burlas et on attaque les premières tomates de début de saison et on est en pleine courgette. Ah, on va prendre des petits haricots un peu fins comme ça. C'est joli et puis Ouais. en bouche, tu vois, juste le petit craquant qu'il faut. Ouais, il ne faut pas les adienter comme on dit. Voilà, ils sont tous beaux. 200 grammes de cerises, elles sont belles, elles ont l'air bien juteuses. Voilà, on a des haricots, on a des petites échalotes, quelques cerises, petites herbes. Qu'est-ce que tu aurais en herbe aromatique J'ai un peu tout. Branche de basilic, ouais, si tu as Comme un petit ça bouquet comme ça, ouais. En plus, il a ses petites fleurs pour faire de la déco sur une assiette, c'est encore bien. Ouais. Les petits haricots fins, les cerises à point de burla et les échalotes. Parfait. Voilà. C'est chouette d'avoir le conseil du producteur directement, de pouvoir choisir et puis de savoir qu'il y a des restaurateurs, des cuisiniers qui vont faire les marchés aussi et qui vont s'approvisionner dans ces marchés. On va cuisiner, on verra une entrée pour 4 à 6 personnes de façon très simple pour sublimer le produit, ne pas le transformer de trop et effectivement à un prix très abordable. Bien. Moi je suis pas inquiet, Ouais, bon, ça va alors. ça va bien se Et passer. là-bas, il y a que des gourmands en plus. Ouais. Hein? Merci, bientôt, merci. comptez bien. Salut. À bientôt. Pendant que le chef Tête-Doigt se rend à son restaurant et se met en cuisine, nous vous proposons de faire une petite parenthèse en Isère. Nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Charvet qui fabrique les pianos de cuisson sur lesquels les chefs feront des battles pendant le festival. Si la région lyonnaise est connue pour sa gastronomie et pour ses chefs, leurs outils de travail, eux, peuvent venir de toute la France, et notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme ici, en Isère, où on travaille chaque jour afin de fournir en piano de cuisson les professionnels de tout le pays. Nous sommes l'entreprise Charvet, située à Charavine dans le 38, en Isère. Nous sommes à peu près 160 salariés sur le site, une surface de 12 000 m², dont 11 000 de production et 1 000 m² de bureau. On propose des produits qui s'inscrivent dans le moyen et le haut de gamme. Et quand on est dans le haut de gamme, on travaille sur le sur-mesure. Et ça va s'adapter aux besoins du client, du restaurateur et du chef. Une entreprise amoureuse du local, partenaire de choix pour le Festival du Bien Manger, à qui il prête un piano bien particulier. Nous avons été contactés pour établir un partenariat avec le festival. Nous avons donc fourni un plan de cuisson horizontal sur lequel toute la journée vont travailler 12 chefs pour préparer des plats. Le piano que nous avons prêté au festival, il a la particularité d'être installé en îlot et plusieurs personnes peuvent travailler autour avec des doubles commandes et des fours traversants. Des pianos de cuisson exceptionnels sur lesquels se forment les chefs de demain et cuisinent ceux qui sont déjà étoilés. Pour un succès qui fait rayonner la région à travers le monde, tout en s'approvisionnant en local. On essaye au niveau des approvisionnements de privilégier le local, puis le régional. Donc au niveau chaudronnerie, usinage, serrurerie, on travaille avec des acteurs qui sont dans les 20 km. Puis après on essaye d'élargir, mais majoritairement régional et local, mais la grande partie de nos achats sont faits en Europe et en France. Concernant notre main-d'œuvre, on a des partenaires locaux en interne pour les contrats d'apprentissage. Donc on travaille avec l'UIMM et la maison familiale et rurale. Donc on va chercher nos employés et nos ouvriers à la source pour les garder.
Un outil de choix qui devrait permettre aux chefs de travailler de concert, autour d'un même piano. Retour à Lyon où le chef Jean-François Tête-Doigt s'est mis en place pour nous préparer une entrée facile à faire soi-même avec des produits du mois de juin. Donc la recette, c'est finalement une petite salade de haricots verts aux cerises. Les échalotes vont permettre de rehausser un petit peu la recette, d'amener un peu du goût. Et puis le basilic va apporter toute la partie, je dirais, aromatique, amener la dimension à cette petite entrée qui sera tout à fait réalisable à la maison. On sent que c'est des cerises charnues qui vont vraiment apporter le juste équilibre dans la recette, c'est-à-dire du fruit, un peu d'acidité. C'est quand même un fruit qui est absolument génial à travailler puisqu'on peut le travailler évidemment sucré, on peut faire des fermentations, on peut faire juste accru comme ça dans une petite salade. Puis il faut en profiter puisque c'est pas très long, hein, on n'en a que pendant quelques semaines et ça passe assez vite. On a la chance d'avoir quelques petites fleurs de basilic avec, on va en profiter. Ça, la magie des produits je dirais de producteurs, c'est qu'il n'a pas trié, quoi. Je veux dire, on a tout, on a les petites feuilles, les grandes feuilles, on a les fleurs. Il y a une partie qu'on peut garder en déco, il y a une partie qu'on va pouvoir hacher pour faire autre chose. Là, on va blanchir les haricots dans une eau bien salée. Voilà, on les a mis 3 minutes. Là, on va les laisser comme ça, ce qu'on appelle une glaçante, c'est de l'eau avec des glaçons bien froides qui va permettre de fixer la chlorophylle, mais aussi d'arrêter la cuisson. Comme on est en pleine saison aussi du sureau, on a fait un vinaigre de sureau qui va nous permettre de venir déglacer un petit peu notre compoté de cerises et on terminera avec un petit peu d'échalote. L'idée c'est d'utiliser les produits qu'on trouve. Comme on a vu sur le marché, on fonctionne exactement comme ça. Là il y a des haricots, on fait des haricots, on sait qu'il y a de l'abricot, on sait qu'il y a des courgettes, il y a les premières tomates. Donc là, la carte va se transformer en carte d'été avec ces produits-là. La base est prête. Voilà, la cerise, elle est cuite et crue. Donc on a un jeu de texture aussi, un jeu de température. Et puis ce basilic qui vient être délicatement disposé comme ça, juste pour amener un peu de fraîcheur et une dimension aromatique à cette entrée qu'on peut tout à fait faire à la maison très facilement. Le festival du bien manger qui se déroule à l'hôtel de région le 20 juin est une bonne occasion de créer ou recréer du lien entre les producteurs locaux et les clients. Le bien manger, c'est important. Ça commence par le produit. Ensuite, bien sûr, sublimer le produit sans les dénaturer, sans apporter trop de complications non plus. C'est ce qu'on a vu dans notre recette. Et puis, faire en sorte qu'on puisse aussi promouvoir tout cela aux jeunes générations et faire en sorte que les jeunes puissent comprendre l'importance du bien manger, l'importance de la provenance des produits, du circuit court et puis du fait qu'on est dans une région qui est riche de belles choses, riche de beaux produits et avec des hommes et des femmes qui font un travail formidable. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.